battons parce que nous voulons qu'une voiture neuve puisse être accessible par tout le monde à Maurice. Et même les petites entreprises et les familles à faible revenu. Mais pour ça, il faut que des choses se passent et se passent de manière concrète. La taxe qui est frappée sur les voitures neuves est énorme, depuis les petites voitures jusqu'aux plus grandes, et est un frein énorme pour l'achat d'une voiture neuve. Or, les voitures neuves ou de seconde main sont des produits identiques. Ils utilisent les mêmes infrastructures routières que tous les citoyens de Maurice sont en train de payer pour, parce qu'on paye la taxe. Et Funny et Neuf, elles subissent aussi les mêmes taxes routières. Elles payent la même taxe routière, mais que ce soit neuf ou seconde main, c'est identique. Et le même frais d'enregistrement à son âge, identique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, une voiture neuve, elle, paierait une taxe énorme et les voitures de seconde main paieraient presque pas de taxe? Le cabinet a pris une décision ne connaissant pas à fond le dossier. Plus on est en mesure de vous dire aujourd'hui, et on va vous le prouver, plus qu'une voiture de seconde main est vieille à l'importation, la marge de l'importateur est plus importante. C'est-à-dire que parce que la dépréciation est plus sur le tout. Malgré les nombreuses plaintes recueillies au sujet des voitures de seconde main accidentées et importées, les Mauriciens sont toujours mis à risque. Récemment, il y a des cas où la douane a eu un échantillon de 12 véhicules accidentés qui ont été importés. Ils ont les preuves, mais ça reste, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec l'enquête. Ça, personne ne mentionne. Parce que là, ce sont les consommateurs qui sont à risque. Et il y a des voitures accidentées qui circulent sans airbag. Et le pauvre client, croit qu'il est équipé des équipements de sécurité, ce qui est faux. En novembre 2012, la Cour suprême voit que la NVDA a raison. Un engagement est pris par le State Law Office, avocat de la MRA du ministère des Finances, et ils ont dit qu'ils allaient faire sûr que la loi va être respectée, ce qu'on demande nous. Mais ça n'a pas été respecté à ce jour. C'est-à-dire que même des institutions comme la Cour suprême n'est pas respectée par les autorités. Et ça, je vais probablement vous donner une copie du livre granted en faveur de la NVDA depuis 2012. Non-application de l'Excise Act, évidemment, ça crée des distorsions. C'est-à-dire que les autorités favorisent et incitent les consommateurs à acheter une voiture de seconde main par la non-application de la loi. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement vient défendre ces cas en cours, malgré l'engagement pris? Suite de la mise en application de la Excise Amendment Act de 2011, qui donne des taxes sur les voitures moins polluantes, le carbon tax qu'on appelle, et qui a une pénalité pour les voitures qui sont au-dessus d'un threshold, ils payent un levy. Malheureusement, cette loi est appliquée dans toute sa rigueur juste sur les voitures neuves et non pas sur les voitures de seconde main. Donc, ce qui explique cette différence dans la vente des voitures seconde main et neuves. Le 24 juin, le gouvernement a backpedal sur une décision qu'ils avaient prise au préalable de réduire l'âge des véhicules importés de 4 ans à 3 ans. Ils ont ramené ça à 4 ans. Alors, en 24 heures, le gouvernement backpedal sur cette décision. Alors que nous, la NVDA, on se bat depuis 5 ans pour l'application des lois régissant le secteur afin d'y mettre bon ordre. Les lois douanières sur l'estimation de la valeur ne sont pas respectées, ainsi que la loi sur la protection des consommateurs. Ça, elles sont carrément bafouées. Nous, de notre côté, les importateurs, on est dans l'obligation de fournir à la douane le taux de CO2 d'après les normes de UNR 101. Tous les importateurs, y compris le second main. Ce qui se passe, c'est que dépendant du taux de carbone, ils doivent soit payer une taxe ou être remboursés. Et ça, ce sont les recommandations de la FMI et de la Banque mondiale. Les véhicules de seconde main soumettent
à ce jour un taux de CO2 non conforme à la loi. Et si la loi était appliquée sur les secondes mains, le gouvernement aurait dû avoir 1 milliard de plus en 2015 sur les voitures de seconde main. Ces véhicules auraient été plus chers à la vente. À ce jour, ils bénéficient presque d'un système hors taxe.